Bonjour, on m'a invité, mon ami Bruno Pinard-Legris m'a invité au 20e rencontre nationale de l'économie territoriale à Vichy, où on boit de Vichy mais aussi autre chose. Et j'étais ravi d'y venir. J'ai fait une petite intervention ce matin sur un peu ce qu'on voit un peu dans le grand monde avec toutes ces nouvelles technologies. Mon impression, et ce que j'ai expliqué un peu aux 200 personnes même qui étaient dans la salle, c'est que les êtres humains sont un peu au pied du mur aujourd'hui parce qu'en fait, ils risquent d'être dépassés par les technologies que certains inventent. Alors j'ai raconté un peu la grande histoire des êtres humains depuis le début, les deux grandes révolutions que l'on a fait depuis, la révolution agricole, la révolution industrielle. À chaque fois, ces révolutions ont été rendues possibles parce que d'aucuns ont créé des technologies. Entre ces deux premières révolutions, il ne s'est rien passé, sauf un truc très important, c'est qu'un dénommé Gutenberg a inventé l'imprimerie, ce qui a permis de diffuser le savoir humain. Donc maintenant, nous démarrons cette troisième révolution qui va être basée probablement sur ce qui est tous les nanotechnologies, qui va chambouler probablement tous les processus industriels, qui est basée sur tout ce qui est robots humanoïdes. Donc on va commencer à utiliser des robots en lieu et place probablement des êtres humains pour des travaux qui ne nécessitent pas beaucoup de compétences. Ça c'est pendant les 10 ans qui viennent. Ensuite, on va avoir tout ce qui concerne la génétique et le tripotage, si je puis dire, de la matière vivante, puisqu'on a séquencé l'ADN humain, mais on va séquencer l'ADN de toute la création, de tout ce qui vit. Ça, c'est pendant les 10 ans qui viennent aussi. Et donc, à quoi ça va aboutir? On ne sait pas très bien. Et puis ensuite, le dernier type de technologie, c'est tout ce qui concerne l'énergie, les énergies dites renouvelables, et pas chères. À mon sens, l'énergie renouvelable pas cher auquel on va devoir arriver, c'est copier les plantes, c'est-à-dire la photosynthèse. Naturellement, on n'y est pas aujourd'hui, mais on va y arriver. Donc, quand vous mélangez toutes ces technologies, on va probablement vers un autre type de civilisation. Et l'Internet va jouer le même rôle que l'imprimerie, mais entre la deuxième et la troisième révolution, mais à une puissance et une explosion qui n'a rien à voir avec le papier. Alors, ce que j'ai dit aussi, effectivement, l'Internet, c'est l'Internet à très haut débit et c'est tout ce qui est outil du Web 2.0. Très haut débit, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire qu'il faut remplacer le fil de cuivre qui arrive chez vous, pour tout le monde, par de la fibre optique et permettre d'avoir dans ce pays du très très haut débit. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, c'est comme les autoroutes. Vous avez une autoroute qui passe à côté de votre village, il y a une bretelle, s'il y a une bretelle, vous allez faire du développement économique. Ben là, c'est exactement la même chose. Si vous avez du très très haut débit dans les baronnies provençales dont on a parlé ce matin, eh bien, probablement, ça ne suffit pas, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Vous allez avoir des tas d'entreprises japonaises, américaines, qui n'ont pas ça, enfin les Américains en tout cas, ils n'ont pas de très haut débit, qui viendront s'installer en France. Or, si on le fait avant les autres, si on le fait avant les États-Unis ou les autres pays européens, la France acquiert un avantage concurrentiel extrêmement important. Donc c'est très important pour l'avenir du pays, c'est très important pour les jeunes Français comme vous. Ça, c'est le premier point au niveau de la fibre. Mais c'est compliqué, la France. On n'y est pas encore, on va y arriver, mais on ne sait pas, etc. Après, il y a tous les outils du Web 2.0 qui sont arrivés après l'explosion de la bulle Internet. Et là, c'est l'arrivée des blogs, encore qu'on en avait un peu avant. C'est l'arrivée des réseaux sociaux, c'est l'arrivée de Twitter, c'est l'arrivée de la vidéo. Maintenant, de la vidéo sur Internet, j'allais dire, c'est commun. Les gens font des films, ils le posent sur YouTube, sur Vimeo ou autre. Et d'autres systèmes sont en train de se mettre sur pied. En fait, ce qui se passe dans ce pays, c'est que vous avez les jeunes français, mais c'est complètement, on n'en parle pas dans les médias traditionnels 1.0, qui sont en train de révolutionner le pays. En fait, c'est eux qui vont réformer le pays. Et ces gens-là sont en train, inconsciemment ou non, ils vont reformer complètement tout le système économique, qui va passer du 1.0 avec les technologies traditionnelles que sont le papier, le téléphone, la télévision, etc. Et tout va être basé maintenant, dans les mois et années à venir, sur la plateforme Internet, TCP/IP, avec tous ces outils qui arrivent et qui vont permettre, en fait, probablement de vivre, d'apporter des services, notamment dans les campagnes, mieux que dans les villes, à condition d'avoir du très haut débit, et surtout, ça va coûter moins cher. Donc il y a des tas de gens qui voudraient avoir ça, mais il y a des tas de gens qui sont contre ça. Alors très haut débit, qu'est-ce qu'on va en faire du très haut débit? Eh bien, on va en faire des tas d'applications auxquelles on ne pense pas aujourd'hui. Donc la nature ayant horreur du vide, ces tuyaux vont se remplir. Alors ils vont se remplir avec quel type d'application? D'abord, ça va aller plus vite. Si ça va plus vite, vous allez avoir des gains de productivité énormes par rapport aux applications traditionnelles de mail, de blog, enfin tout ce que vous voulez. Mais surtout, vous allez pouvoir mettre en place des applications
extrêmement fluide dans le domaine du 3D interactif, dans le domaine des mondes virtuels. Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important pour l'éducation. Parce que avec ces systèmes-là, vous allez pouvoir apprendre beaucoup plus facilement, parce que vous allez intervenir dans le processus d'apprentissage. Vous voulez apprendre comment fonctionne un moteur à explosion, ben, il n'y a pas besoin d'un prof au tableau qui explique tout ça. Vous allez rentrer dans le moteur, c'est vous qui allez devenir, non pas votre prof, le prof va devenir simplement un mentor qui va vous aider, mais vous allez intervenir dans le processus. Donc ça, naturellement, la plupart des gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais vous avez déjà des applications qui existent en France et aux États-Unis, que ce soit dans la formation des médecins, la formation de tout ce que vous voulez. Ça va être extrêmement important dans le domaine de la santé. Parce que nous allons avoir des centres de soins à distance avec des caméras HD, où le gars qui habite dans un bled paumé à côté de Vichy, qui a un problème, va pouvoir rentrer en contact avec un médecin, et non pas avec des pompiers, donc pour faire un diagnostic précis de ce qu'il a. Donc vous aurez une caméra HD, c'est ce que font les Japonais aujourd'hui avec le très très haut débit. Et puis naturellement, ben, les jeunes, moi je suis pas très jeune, j'ai pas beaucoup d'idées, mais les jeunes, je peux vous dire qu'ils ont énormément d'idées, et c'est eux qui vont faire la France de demain. C'est eux qui vont faire la France 2.0.